Mardi 10 janvier, M6 diffuse la fin de sa mini-série Année Zéro. Émilie Dequesne, qui incarne Juliette, l'une des personnages principaux, revient avec nous sur ce projet qu'elle jugeait audacieux et raconte son expérience sur le tournage. Ce mardi 10 janvier 2023 dès 21h10, M6 propose à ses téléspectateurs de découvrir la suite et fin de sa mini-série événement Année Zéro. Ici, le public suit l'incroyable destin de 3 personnages qui remontent le temps sans aucune explication. Propulsé 365 jours en arrière, le trio fait face à d'immenses enjeux d'ordre personnel car en une année écoulée, leurs vies respectives ont totalement changé. Garderont-ils le passé intact ou feront-ils en sorte de tourner l'histoire à leur avantage? Une chose est en tout cas certaine, plusieurs individus de leur entourage sont en danger. Au casting des Années Zéro, on retrouve Claire Kem, qui a répondu à nos questions, Marc Rizzo, Marc Rushman, Éric Caravaca et Émilie Dequesne. Pour Allociné, cette dernière est revenue sur son expérience au sein de cet ambitieux projet. Allociné, pourquoi avoir participé à Année Zéro? Émilie Dequesne. D'abord, pour l'écriture car la construction du récit est ultra nouvelle. Je n'avais jamais eu l'opportunité de lire un projet aussi audacieux ici en France et pour la télévision. J'ai aimé ce qu'il arrive aux personnages principaux et ce qu'ils décident de faire. Malgré tout, je vous avoue que j'ai également hésité car j'avais déjà connu des conditions de travail pour un format mini-série et on n'avait pas pu réaliser toutes nos ambitions, faute de moyens. J'avais donc ici cette crainte mais Olivier Barma, le réalisateur, NDLR, m'a convaincu. On a beaucoup accroché en se rencontrant et j'ai eu confiance en lui. Le casting n'était pas complètement terminé quand j'ai lu le scénario mais ça me plaisait déjà beaucoup de travailler avec Claire. Parlez-nous de votre rôle. Juliette est un drôle de personnage. Au début, j'ai eu envie de la secouer. Pourquoi ne va-t-elle pas avec Anna et Cédric tout de suite? Et en même temps, quand je préparais Année Zéro, je prenais conscience qu'elle jouait tellement gros. Et elle le percute très vite. Elle saisit que toute cette année horrible qu'elle a vécue, avec la mort de son mari et ses dettes, a soulevé des enjeux personnels monstrueux. Donc j'ai compris son retrait de prime abord. Après elle se ravise et va les aider, heureusement. Juliette est très brute, cash. Elle a un tempérament impulsif. Ici, elle est submergée par ses émotions et c'est ce qui m'a plu. Comment auriez-vous réagi à la place de votre personnage? Je pense que j'aurais fait exactement comme Juliette. En tout cas, dans ce contexte-là, avec la mort imminente du mari etc., j'aurais fait comme elle. Et si j'avais eu le souvenir d'un tirage du loto gagnant, je l'aurais tenté également. L'aspect fantastique de la série a-t-il contribué à votre choix de rejoindre le projet? Bien sûr. J'aime l'idée que notre point de départ soit impossible, irréel, inventé. Cet ascenseur, vaisseau à voyager dans le temps m'a vraiment séduit. L'intrigue reste très portée sur l'humain et le personnel mais il y a une dynamique avec un suspense qui est tout le temps là. J'avais juste peur pour la logique du récit. Mais en voyant la série, à part une chose ou deux où j'ai pensé qu'on aurait dû développer ceci ou cela plus ou moins, tout l'ensemble passe très bien. Il n'y a pas d'incohérence. Comment ça se déroulait votre collaboration avec vos partenaires? Je ne connaissais pas Claire personnellement mais je l'avais déjà vue, bien sûr. Je trouve vraiment que c'est une comédienne formidable et c'est fou qu'on ne la voit qu'à la télé. Je ne comprends pas pourquoi le cinéma ne l'appelle pas. C'était une très belle rencontre. Avec les garçons que je ne connaissais pas vraiment, on a tous formé une belle troupe. Préférez-vous tourner dans le format série ou le format film? Tout me plaît. Mon métier est comédienne et du moment qu'il y a une histoire et un personnage qui m'embarque, j'y vais. Je ne suis pas dans une démarche de ne faire que du cinéma. Les chaînes télé et les plateformes font partie de la composition culturelle aujourd'hui et si l'on n'y va pas, on peut peut-être passer à côté de belles choses. La fin des Années Zéro est plutôt ouverte. Rempliriez-vous en cas de saison 2? Si ça me plaît autant que ce que j'ai lu la première fois, évidemment. Surtout avec cette fine équipe.